on va démarrer. Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette première tour de table et table ronde sur l'apport des systèmes électroniques connectés dans l'industrie du futur. Je me présente tout de suite en quelques mots. Philippe Legonnet, donc je suis ingénieur conseil Captronics Jessica France. Notre stand est juste à côté. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du support et de l'apport de compétences, notamment dans l'électronique et les systèmes embarqués, dans le cadre de la transition numérique, la transition et de l'intégration de nouvelles technos dans l'industrie du futur. On va aborder cet aspect apport des systèmes électroniques connectés sur un volet données. Je donnerai ensuite la parole aux intervenants qui se présenteront et qui vous décriront un peu leurs activités, puis on va essayer de vous apporter quelques exemples et retours d'expérience à la fois de conception de systèmes qui rentrent dans des usines connectées, à la fois de solutions pour le coup connectées sur l'aspect contrôle d'énergie, contrôle de ressources énergétiques dans l'industrie, et puis sur un troisième volet qui est l'apport de solutions complètes pour l'industrie du futur, réalisée par ETN notamment. La valeur. Il est fondamental d'identifier la valeur réelle que peut vous apporter l'information obtenue avec les données récupérées. Ces données-là, elles peuvent nous servir à anticiper des défauts, à planifier la maintenance, contrôler et suivre la qualité, permettre d'optimiser son process de production, mais aussi maîtriser et diminuer sa consommation d'énergie, on va le voir, minimiser les déchets, ça aussi c'est des solutions qui peuvent être largement utilisées, travailler en mobilité, visualiser des données, permettre aux opérateurs ou aux techniciens de visualiser des données pendant leur travail de production, mesurer et réduire les temps d'arrêt de production ou les temps d'attente sur les machines, mais aussi, ça peut être intéressant, retrouver du matériel important et à forte valeur ajoutée grâce à des systèmes qui permettent de faire de la géolocalisation. Comment on peut faire ça ? La chaîne est à peu près toujours la même. Capter de la donnée, pré-traiter, transmettre de la donnée, analyser, exploiter et hiérarchiser ces données-là, et puis restituer des informations, ça c'est la partie importante de toute la masse de données qu'on peut récupérer sur ces process, et puis agir, sachant que jusqu'à la dernière étape, ça peut se réaliser sans intervention humaine, et la partie agir, on voit aussi que ça peut être contrôlé de manière automatique. Comment ? La deuxième chose, ce qu'on préconise en principe, c'est de faire toujours une phase pilote avant de déployer sa solution. Ça permet de valider sa solution technique et puis aussi d'avoir un retour d'évaluer au moins son retour sur investissement. Donc on va voir ces quelques témoignages et quelques retours d'expérience de structures locales, normandes, qui travaillent sur des projets dans le secteur industriel, sur des produits et qui fournissent aussi des solutions pour l'industrie. Je vais passer la main à Julien Obdou. Bonjour à tous. Donc Julien Marie, société Obdo. Nous sommes une PME située à Caen, en Normandie, on est voisins. Nous existons maintenant depuis pratiquement 10 ans. On est spécialisé dans les objets connectés, c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients, nous les conseillons dans le choix d'objets connectés, dans la création, dans le développement de leurs propres objets, dans des secteurs extrêmement divers. On passe de l'accompagnement de sportifs pour améliorer leur performance et jusqu'à le tracking d'assets, alors ça c'est dans un milieu un peu plus industriel, et aussi la mesure de performance industrielle par la réalisation de cartes électroniques, plus exactement le développement, le design et le développement du logiciel embarqué qui va dans ces cartes électroniques qui permettent d'être intégrées à l'intérieur de l'outil industriel afin d'améliorer ses performances. Donc voilà, on est une quinzaine de personnes maintenant et nous sommes très contents d'être ici. Voilà. Bonjour à tous. Pour ma part, Benjamin Colbach, directeur de Green System. Green System, on est une boîte qui est à côté du Havre,
qui développe une solution logicielle, on se place vraiment comme éditeur de logiciel, hein. Solution logicielle de gestion des consommations d'énergie pour les professionnels, qu'ils soient industriels ou tertiaires, et aussi fabricant d'un matériel, de hardware, c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, qui va permettre d'aller collecter facilement, j'insiste sur le facilement, de la donnée de consommation pour qu'elle puisse être restituée, exploitée, analysée par les personnes dont c'est le métier. Donc ça fait 6 ans qu'on existe dans notre configuration actuelle. On est adossé à un groupe qui depuis 30 ans édite des logiciels, donc c'est vraiment notre ADN. On est une quinzaine de personnes qui travaillons principalement sur la R&D à la fois soft et hard. Et donc on développe nos solutions, comme je le disais à l'instant, hein, principalement, exclusivement pour les professionnels tertiaires et industriels. Merci. La démonstration de Green System est disponible et visible sur notre stand juste à côté. Bien, bonjour à tous. Charles Delarue, société ETN. Donc nous sommes distributeurs de matériel électrotechnique, informatique, instrumentation, automatisme, robotique, vision industrielle, Ethernet industriel et cybersécurité, et aussi industriel IoT depuis quelques années maintenant, avec des offres multi-constructeurs, hein, ça va des solutions cloud ou edge Siemens jusqu'à des solutions d'analyse vibratoire ou d'autres types de matériel qui permettent de répondre à un ensemble de problématiques que se posent nos clients. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Justement sur cette manière, dans le cadre de vos projets ou de vos développements, comment vous abordez cet aspect valorisation de la donnée en amont? Là, on est très en amont. Pour le coup, je pense que côté Obdoo, ils sont bien au fait de ce genre de choses. Et deuxième question, un peu liée aussi, quelles ont été vos contributions justement sur des projets ou des produits liés au domaine de la IoT, l'Internet des objets appliqués à l'industrie? C'est bon. Oui, donc effectivement, étant bureau d'études de notre côté, effectivement, nous travaillons à façon pour les clients avec qui nous fonctionnons. Donc le schéma, on va dire, habituel pour nous, c'est effectivement de réaliser le cahier des charges, tout de suite qui va prendre en compte cet aspect de données, de savoir où est-ce que la donnée va être située, déjà, où est-ce qu'elle va être stockée, est-ce que le client souhaite que la donnée soit stockée chez lui, ou bien est-ce que nous devons, nous, prendre en charge, à partir du moment où on va designer le système d'objets connectés, l'hébergement de la donnée et aussi une valorisation un peu plus différente. Lors de ce cahier des charges, donc effectivement, on définit tout de suite ça. Ensuite, nous développons le système d'objets connectés qui va être donc mis dans l'outil industriel, puisqu'on parle de ça ici. Nous, notre travail, il est véritablement de qualifier la donnée, c'est-à-dire que ça peut être de l'analyse de mouvement, des taux d'utilisation de machines, différents critères comme ceci. Notre travail, il est vraiment d'adapter l'électronique, de créer l'électronique pour être sûr que la donnée soit la plus qualifiée possible. À partir du moment où on a qualifié la donnée, l'important est véritablement pour le client d'avoir les bons indicateurs. Parce que la donnée telle qu'elle est, elle peut être qualifiée, mais elle ne va pas être encore forcément utilisable par le client. Et donc nous, notre travail est d'être en lien constant en fait, lors du développement du système d'objets connectés avec le client pour être capable justement de donner de la valeur à cette donnée et aux indicateurs surtout qui vont en découler. D'accord. Est-ce que vous entendez par qualifier? Alors, j'ai un peu la réponse, mais c'est des aspects, c'est peut-être sur des aspects calage dans le temps, des aspects caractérisation. Caractérisation, filtrage, puisqu'en fait il y a des données, dans de la donnée il y a tout, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui ne servent pas forcément et qui peuvent même aller à l'encontre en fait, d'une bonne donnée au final. Donc nous, le but, c'est de filtrer et de ne remonter et de stocker, ne serait-ce aussi parce qu'il y a des soucis de quantité de données à stocker et que les tailles serveurs ne sont pas infinies. Il y a un juste milieu entre stocker uniquement les bonnes données telles qu'elles sont actuellement qualifiées et aussi prévoir le fait qu'il est quand même intéressant, surtout au début du design d'un produit, d'avoir le maximum de données, alors ça va aller un peu en contradiction avec ce que je viens de dire tout de suite, mais le maximum de données stockées pour être capable, a posteriori,
de rejouer des scénarios pour être capable d'affiner encore plus ces algorithmes qui permettent de qualifier cette donnée-là. Voilà. C'est un peu la manière dont nous travaillons, sachant que nous, effectivement, étant bureau d'études, c'est quelque chose qu'on prend de cette façon-là. Très bien. Merci. Je vais aller dans le même sens. Ouais, je vais aller dans le même sens. Hein. Nous, c'est ce qu'on a fait, mais on s'est intéressé uniquement à la partie énergie. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes dans un bâtiment industriel ou un bâtiment tertiaire, il y a déjà un paquet de données qui existent, mais dont vous n'avez même pas connaissance. Quand on parle données et quand on parle d'énergie, on se dit souvent qu'il va falloir installer des compteurs un petit peu partout. Mais non, de la donnée, il en existe déjà plein. Il faut juste aller savoir comment la trouver, comment aller la chercher et puis comment l'exploiter. Donc ça, c'est le métier de Green System. C'est cette donnée qui existe, comment on la récupère, comment on la met à disposition de l'utilisateur de l'interface logicielle et après comment on traite cette donnée à travers des indicateurs. Je vais revenir après sur la fiabilisation des données. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est de la donnée, il en existe dans le bâtiment, mais probablement pas suffisamment. Et quand vous avez besoin sur un bâtiment comme celui-ci, par exemple, là on est dans du tertiaire, hein, et ça pourrait s'appliquer à l'industrie tout à fait aisément. Un bâtiment comme celui-ci, est-ce qu'il y a un compteur pour mesurer combien consomme la partie éclairage? Oui, non, peut-être. Bon, si c'est non, comment je vais pouvoir aller récupérer cette donnée facilement? Et c'est là que nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi fabriquer un peu de hardware pour proposer aux gestionnaires de patrimoine, à l'exploitant du bâtiment industriel, de récupérer cette donnée, et ce facilement? Parce que quand on parle de hardware, ça passe forcément par une étape d'installation de matériel qui peut être plus ou moins fastidieuse. Et on a réfléchi à faire en sorte que toute cette installation soit la plus simple du monde pour que la donnée coûte le moins cher possible et qu'elle puisse être analysée, exploitée facilement. Et je vais revenir sur la partie fiabilisation. En tant qu'éditeur de logiciels, je le répète, notre métier c'est d'aller collecter la donnée, quelle qu'en soit la source, un compteur, un distributeur d'énergie, un fournisseur d'énergie, de l'IoT, des capteurs spécifiques, une base de données spécifique. Mais il arrive, et c'est encore plus vrai dans des compteurs qui commencent à avoir une certaine vétusté, d'avoir des capteurs qui peuvent envoyer de la donnée dite aberrante. Et comment la fiabilisation de la donnée va vous permettre de pouvoir travailler avec cette donnée et qu'elle soit la plus exploitable possible. Donc on va mettre en place tout plein d'algorithmes d'intelligence artificielle avec des algos de machine learning qui vont permettre de traiter toute cette donnée et d'avoir une donnée la plus propre possible pour qu'on puisse vraiment travailler à faire de l'analyse énergétique. Ça c'est extrêmement important parce que des bases de données dans lesquelles il y a des plus, des moins, des trucs qui partent du champ, ça devient vite inexploitable. Donc il y a tout un travail sur la fiabilisation de la donnée qui est là. Et ensuite, une fois que cette donnée est fiable, c'est maintenant comment on va aller analyser, exploiter, comprendre cette donnée-là. Donc ça passe par c'est le métier d'un energy manager, d'un responsable maintenance, d'un responsable énergie, sur notre métier à nous. Et lui, ce dont il a besoin, c'est une interface, un logiciel qui va lui permettre d'avoir la donnée de tous ces compteurs, de tous ces bâtiments, et ce en temps réel. Parce que qu'est-ce qu'il faisait jusque-là? C'était de la relève manuelle d'un certain nombre de compteurs, et ce, tous les jours, tous les 15 jours. Il mettait tout ça dans un fichier Excel, et il faisait ce qu'on appelle du suivi des consommations. C'est le cas. Hein. Et maintenant, il y a un autre gap à passer, qui est de réussir à automatiser un certain nombre de process, de la collecte de données en automatisé, à travers, il y a tout plein de fournisseurs sur le salon, des fournisseurs qui proposent ce genre de compteurs, de capteurs, et donc afficher tout ça ensuite dans un logiciel, création d'indicateurs, création d'alertes, pour mieux comprendre comment se comporte la ligne de production, la ligne de production en termes de performance énergétique, le bâtiment en termes de performance énergétique, la CTA, la centrale de traitement d'air en termes de performance énergétique, etc. etc. J'ai anticipé un peu sur la troisième question, mais c'est pas grave. Mince, pas de souci. Je pourrais compléter avec la troisième question après.
Ok, côté ETN, Merci Charles. beaucoup. Alors, côté ETN, on est distributeur, aspect. donc pas fabricant et pas bureau d'études. Néanmoins, on a une approche qui est indispensable, je pense, quand on parle d'IoT. C'est de pouvoir discuter avec le client de ses KPI, donc ses indices clés de compétitivité, et bien comprendre un peu quel est son besoin et où il veut aller. Parce qu'effectivement, ça va être amené à une mesure d'unité physique, hein, qu'elle soit binaire ou complexe. Et derrière, ça va orienter un peu le débat sur ce qu'on va devoir mettre en place. Alors, des relevés de mesure d'unité physique dans les usines, on en a beaucoup. Hein. On a tous des capteurs et des actionneurs sur des automates. Donc, l'industrie 4.0, je ne dis pas qu'on en fait depuis toujours. Enfin, l'industrie 4.0, l'industrial IoT, je ne dis pas qu'on en fait depuis toujours, mais on n'exploite pas les données qu'on mesure, ou on ne les exploite pas complètement. Donc l'idée, quand on a bien compris quels sont les KPI chez un client, c'est de pouvoir lui expliquer qu'il y a un certain nombre de paramètres et de choses qui sont déjà chez lui, qui sont déjà connectés, qu'on peut peut-être remonter soit en local sur du Edge ou en cloud pour pouvoir manipuler ces données-là avec des algorithmes qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des dashboards qui vont nous permettre une prise de décision ou faire de la prise de décision, je dirais, automatique en fonction. Et puis dans le deuxième axe, c'est effectivement de pouvoir proposer des capteurs métiers, comme par exemple de l'analyse vibratoire sur des moteurs, qui vont, par rapport à ces dérives d'analyse vibratoire, pouvoir vous dire que vous avez un problème de palier, de balourd, d'une problématique d'alimentation secteur ou autre. Mais voilà, un peu notre métier, c'est un peu ça, c'est de tirer par le haut, d'essayer de comprendre les KPI et de redescendre. Donc ça nous demande une certaine maîtrise technique des marques qu'on représente, parce que savoir, faut vraiment connaître un petit peu la faisabilité de chacun de ces produits et de pouvoir proposer ce qu'il y a de mieux aux clients. Et souvent, ça se traduit par un mixte de plusieurs marques et de plusieurs solutions qu'on va essayer d'assembler ensemble. Des process, il y en a une foultitude, mais des solutions... Des process, il y en a une foultitude. Des solutions, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas forcément une foultitude non plus. Mais on voit très vite que les problématiques des industriels sont souvent les mêmes, qui fabriquent des allumettes ou des voitures. Souvent, on n'est pas très très loin de l'un de l'autre. Et la meilleure solution, elle est unique. Et la meilleure solution, elle est unique, exactement. Ok, merci. Si on avance un petit peu plus loin, voilà, une fois qu'on a défini et bien valorisé en amont ce projet-là, comment vous abordez cet aspect? Alors là, on est plutôt dans la deuxième phase, l'aspect intégration, et c'est pour ça que je disais que vous aviez un peu anticipé, Benjamin. Comment vous abordez cet aspect intégration dans le process existant? Et je vais doubler la question avec aussi comment, une fois cette installation réalisée, comment vous assurez le transfert de compétences et le transfert de savoir de ce que vous avez pu proposer comme solution vers vos clients. Côté Obdo. Alors côté Obdo, étant bureau d'études, on est généralement sollicité lorsque la solution qui conviendrait au client n'existe pas sur étagère. Oui. C'est-à-dire qu'on va être amené effectivement à rentrer de manière un peu plus intrusive, on va dire, dans l'architecture industrielle, pour être capable de créer la carte électronique, le capteur qui va vraiment s'intégrer correctement dans l'outil. Alors ça peut être de l'analyse vibratoire, ça peut être de l'analyse de mesure de puissance, ça peut être de l'analyse de mouvement. On a des projets actuellement où effectivement on s'intègre dans par exemple des bras robotisés, parce que la nécessité est d'étendre la durée de vie d'un parc de bras robotisés comme ceci. Et donc on a la nécessité de s'intégrer, de connaître jusqu'au cœur, j'ai envie de dire par exemple d'un robot, comment est-ce qu'il fonctionne, pour être capable de s'interfacer exactement où c'est nécessaire. Donc nous, notre approche, elle est vraiment lorsque personne n'a pu répondre à la question, et le mouton à 5 pattes, il y en a quand même un certain nombre au final. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est fondamental. Donc il faut créer de la relation effectivement avec le client forcément. Il faut être vraiment essayer de bien comprendre son métier, essayer d'être le moins, on va dire, de prendre le moins de temps possible pour généralement essayer de comprendre comment est-ce que va marcher l'outil industriel, parce que généralement, quand on est obligé d'en arriver là, on peut être amené à déranger le fonctionnement de ces machines-là. Donc voilà, c'est un travail qui nécessite une bonne coordination entre les équipes techniques qui sont présentes sur site et les nôtres,
pour être capable de vraiment designer la carte comme c'est nécessaire. Et pour faire le lien effectivement avec la formation, généralement c'est ça, une bonne formation et un bon transfert de compétences, en fait il ne se fait pas en une seule fois, une fois que le projet il est terminé. Il faut prendre en compte l'aspect humain et vraiment les équipes techniques qui sont amenées à utiliser ça du côté de l'outil industriel pour les mettre vraiment et qu'ils comprennent la genèse du projet, parce qu'ils vont comprendre du coup le but de ce projet-là. Et ils vont être d'autant plus à même et avoir encore plus envie du coup de comprendre et d'utiliser et quelque part d'être propriétaires eux-mêmes de ce système d'objets connectés et de la manière dont il va fonctionner. Donc le transfert de compétences, de formation, il se fait dès le début jusqu'à la fin, et il faut même encore généralement après accompagner d'un point de vue un peu technique lorsqu'il y a besoin de faire des modifications, des choses comme ça. D'accord, oui, donc il y a une partie SAV post-conception et post-première installation. Qu'on comprend plus aisément. Par contre, il y a vraiment un travail de fond en amont à mener pour que cet aspect formation soit plus efficace. D'accord. Merci. Voilà. C'était clair. Bon, même si j'avais anticipé un petit peu sur la troisième question, je vais pouvoir quand même en redire 2-3 mots. Bien qu'on soit éditeur de logiciels, chaque projet est différent. Et c'est encore plus vrai dans l'industrie. Pourquoi ? Parce que vous avez des industriels qui vont vous dire, par exemple, moi du sans fil, j'en veux pas du tout. Ça m'intéresse pas, j'ai peur, ça me fait peur, je sais pas où part la donnée. Comprenez, j'ai du métal dans tous les sens, ça va pas fonctionner. Je veux du filaire, je veux récupérer de la donnée de façon filaire. Donc notre boulot, quand on veut accompagner notre client de bout en bout, c'est de lui proposer la meilleure solution technico-économique, mais qui réponde aussi à ses exigences. En l'occurrence, sur l'exemple que je donne, c'est de proposer du filaire. Ensuite, on va avoir des clients qui vont avoir des exigences sur la qualité de la donnée. Quand vous avez besoin, si je me mets sur une consommation d'électricité, savoir quand démarre un appareil, savoir quand il s'arrête, quelle est sa puissance de fonctionnement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir le compteur de telle marque avec telle précision ? Probablement pas. Donc là-dessus, on va être aussi force de proposition. On va s'accompagner d'un certain nombre de partenaires qui vont aller intégrer nos matériels, nos logiciels de la meilleure des manières chez le client, pour qu'encore une fois, il puisse en trouver son utilité. Ensuite, il y a un deuxième aspect, pour enchaîner sur la partie transfert des compétences. C'est vrai à la fois chez les industriels comme dans le tertiaire. Alors chez les industriels, c'est plutôt chez du petit industriel. On s'est rendu compte de quoi ? C'est que l'énergie aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que le coût de l'énergie augmente, que c'est compliqué de traiter une donnée de consommation d'énergie, de trouver des gisements d'économie d'énergie dans un bâtiment, sur une ligne de production. Et les entreprises, qui plus est petites, peuvent avoir du mal à dire « je vais internaliser cette compétence ». Je vais embaucher une personne dont le métier, ça va être de trouver des gisements d'économie d'énergie dans mon entreprise, dans mon bâtiment. Ça coûte trop cher d'embaucher une personne comme cela. Donc on va proposer d'externaliser cette compétence, tout comme on externalise la comptabilité d'une entreprise. Externalisons celle-ci. Et donc c'est là qu'on va avoir un transfert de compétences qui va s'appliquer. D'une part, pour l'utilisateur qui va avoir décidé d'externaliser cette compétence, il faut quand même qu'elle ait un accès au logiciel, une compréhension des données énergétiques. Donc on va sensibiliser cette personne-là. C'est quoi le KPI, donc l'indicateur de performance des kilowattheures par tonne de matière produite? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi pourquoi ça a un intérêt d'appliquer cette création d'indicateurs, ce suivi d'indicateurs, cette alerte sur indicateur dans ce cas particulier? Donc on va faire un transfert de compétences, de la sensibilisation si on n'est pas expert métier. Et dans l'autre cas, quand on est sur une industrie avec un peu plus de moyens, donc avec cette capacité d'internaliser le métier d'energy manager, comment cette personne dont le métier c'est de faire du suivi des consommations, de trouver les gisements d'économie d'énergie, comment on va pouvoir la former à ce que l'outil qu'on propose soit le plus adéquat possible dans son utilisation pour qu'il puisse exercer son métier. Notre promesse, c'est d'offrir le plus d'autonomie dans l'utilisation du logiciel pour faire du suivi des consommations. Ça paraît bête de dire ça, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Ajouter un nouveau compteur à sa supervision, ajouter un nouvel IoT à sa supervision, ça paraît anodin comme ça, mais c'est extrêmement complexe et tout le monde ne sait pas le faire.
Et c'est la promesse qu'on a auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, qu'ils soient intégrateurs, bureaux d'études, c'est de leur offrir le maximum d'autonomie. Et ça passe par du transfert de compétences, par de la formation sur le logiciel, sur la compréhension de ce qu'est un système d'information, sur la compréhension de ce qu'est un protocole de communication. On ne va pas former une personne à savoir comment fonctionne tel ou tel compteur, tel ou tel protocole, mais au moins les sensibiliser un minimum. Et tout ça, c'est de la montée en compétences pour toujours mieux exploiter un logiciel qui va permettre de mieux exploiter un bâtiment ou une ligne de production. Ça va permettre aussi, j'anticipe sur la dernière conf, ce sont des éléments importants aussi qui vous permettent de sécuriser votre système d'information et de sécuriser votre installation vis-à-vis d'attaques éventuelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Charles. Alors, complètement en accord avec Julien et Benjamin sur ce qu'ils viennent de nous raconter. Effectivement, il doit y avoir un accompagnement avant-vente. On parlait des KPI tout à l'heure, mais pour redescendre sur la partie capteur, effectivement, il y a des choix à faire en fonction du profil de client, de ce qu'il veut, du type de remontée d'informations qu'il veut aussi, sur de la radio, sur du filaire, sur le type d'encryption qui va être mis en place suivant la sensibilité des produits. Donc tout ça, ça à prendre en compte effectivement dans l'offre finale. Et effectivement, nous, dans notre démarche, on accompagne en avant-vente, on fait aussi du transfert de compétences sur les solutions qu'on propose à nos clients, et on s'accompagne de fabricants, comme Julien pour en être un d'ailleurs, sur Benjamin, excuse-moi, qui eux ont une approche beaucoup plus pointue sur les produits qu'ils proposent et qui permettent de tirer le meilleur parti effectivement de leur solution. Voilà. Ok, très bien, merci. On va aller un petit peu plus loin. Voilà, vous avez été vous êtes porteur et réalisateur de projets, de solutions. Quels ont été pour vous, et en guise on va s'approcher tranquillement vers l'introduction, mais quel a été votre retour, quel retour d'expérience sur vos projets, vos développements vous pourriez faire, quels ont été sur certains projets les faits marquants dans la réalisation, alors que ce soit sur les phases de conception, prototypage, là ça concerne plus facilement Obdou, peut-être sur la partie développement, qualification, essai, certification, ça va concerner peut-être plus particulièrement Green System et ETN. Voilà, quel retour d'expérience vous pourriez donner sur ces projets? Alors, on a des succès chez Obdo, on en est ravis, et on a eu quand même, il faut le dire, certains échecs, et c'est aussi important et c'est intéressant toujours d'apprendre de ces échecs-là. Parmi les échecs, on a essayé d'analyser effectivement les raisons de ces échecs. Pourquoi est-ce que le client au final n'a pas été satisfait en fait de la qualité de l'information qui était retenue. On retient une chose, c'est que la phase de réalisation du cahier des charges, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je confirme. On veut tout le temps aller vite dans le déploiement d'une solution dans un outil industriel ou autre. Lorsque l'on se trompe dès le début, on a beau, par notre culture aussi, on fait du logiciel, donc on a une culture agile, de développement agile, donc on essaye d'adapter, de rectifier, on va dire, le tir lorsqu'il y a quelque chose qui part mal en termes de conception, d'imagination du système d'objets connectés. Néanmoins, on est aussi dans du matériel. Et on ne peut pas non plus trop se tromper au début de la réalisation d'un système quand on parle de matériel. Donc le retour vraiment qu'on peut avoir là-dessus, c'est vraiment n'hésitez pas, il ne faut surtout pas hésiter à passer du temps sur cet aspect cahier des charges parce qu'il est prépondérant pour la réussite du projet. Après, en termes on va quand même parler des réussites. Hein. Ouais, non, on a des belles réussites concernant notamment tout ce qui est augmentation en fait de la durée de vie d'un parc industriel. On voit actuellement par la conjoncture, par plein de phénomènes, qu'il est important pour pas mal d'industriels, quitte à acheter une machine qui va coûter
beaucoup plus chère que celle qui est actuelle. Peut-être que sur la nouvelle machine existante, il n'y a que quelques fonctionnalités qui les intéressent réellement, et qu'il est intéressant de regarder qu'est-ce qu'il serait possible de faire sur cette machine existante pour lui permettre d'avoir le niveau de fonctionnalité nécessaire que l'on voudrait avoir, avec de la remontée de données, de taux d'utilisation, de choses en fait quelque part assez élémentaires quelquefois, et qui ne nécessiteront pas du coup l'achat d'une machine entière avec un surcoût absolument énorme. Donc ça fait partie des sujets qu'on a et pour lesquels effectivement on a des belles perspectives, je dirais, là-dessus. On est pas mal sollicité. Après, tout ce qui est... tout ce qui est, je dirais, aide aux opérateurs qui sont amenés à travailler dans des domaines dangereux. Là, on ne parle pas d'optimisation de parcs industriels ou d'augmentation, on parle juste du bien-être des gens et du fait qu'ils travaillent dans des meilleures conditions et que donc ils réalisent aussi de la performance humaine, là en l'occurrence, améliorée. On s'attache par exemple à réaliser, je parlais de tout à l'heure, donc pour l'aspect plus augmentation de parcs industriels, de cartes électroniques qui permettent dans des systèmes robotiques d'avoir des remontées d'informations sur l'utilisation sur différentes choses. Pour revenir sur le deuxième sujet de l'aide au travail des opérateurs, on a été amené à travailler sur des dispositifs qui sont amenés à agréger les données d'outils que ces personnes-là sont amenées à utiliser. C'est-à-dire que sans le savoir, certains opérateurs dans certaines usines, dans des mines, pour différents sujets qu'on a été amenés à traiter, utilisent des systèmes qui sont connectables, mais quelque part qui ne sont pas utilisés comme outils connectés. Oui. Donc on a été amené à réaliser des hubs électroniques qui sont amenés par exemple à être mis dans le sac à dos de la personne qui est emmenée à travailler dans un environnement assez complexe. Et tous les outils qu'elle va être amenée à utiliser, les données vont être automatiquement centralisées dans ce capteur-là, dans ce hub-là, et toutes les données ensuite stockées et déchargées a posteriori dans le système SI du client. Ça évite aux personnes déjà d'avoir à faire du relevé à la main, d'avoir certes utilisé l'outil qui va permettre de stocker la donnée, d'en avoir à utiliser plusieurs. Voilà. Le but, il est vraiment d'améliorer la qualité du travail des personnes par ce biais-là. Et ça, c'est vraiment le deuxième volet sur lequel on a pas mal de perspectives et de succès. Donc, très bien. Le petit retour d'expérience que je vais faire, c'est en tant qu'éditeur de logiciels, quand on a décidé de faire du hardware, je pense qu'on ne savait pas que c'était aussi compliqué. Et ça, c'est un bel exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Et donc, en fait, faire du hardware, faire de l'électronique, ça nécessite des compétences. Donc, on les a maintenant. Ça a pris il y a un certain temps pour les avoir, mais on les a. On a des produits dont on est très fiers. Mais ça nécessite aussi d'être bien entouré. C'est la chance qu'on a d'être entouré, en particulier avec Captronic. Et puis Alansys qui parlera aussi tout à l'heure. Ce sont des accompagnements qui sont strictement nécessaires pour mener à bien un projet. Et donc c'est en ça que je veux dire que le retour d'expérience en tant qu'éditeur de logiciel, faire du hardware, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce que faire du logiciel, l'avantage c'est que quand il y a un bug, c'est pas très compliqué de le corriger. En 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Faire du hardware, quand on détecte a posteriori, après avoir fait un paquet de cartes électroniques, qu'il y a un problème, c'est déjà beaucoup moins drôle. Les cycles de reprise ne sont pas les mêmes. Et les CAPEX sont forcément bien différents. Donc c'est en ça que c'est compliqué. L'approche est bien différente que de développer du logiciel, mais on finit par y arriver avec un état d'esprit un peu différent. Ensuite, une fois qu'on a réussi à produire notre carte électronique, notre matériel, on va passer effectivement pour faire un petit retour sur la partie certification, expertise, certification. Grand moment de stress. Grand moment de stress parce que là c'est pareil, il ne faut pas se louper, c'est quand même quelques dizaines de milliers d'euros qui sont à payer pour savoir si notre produit va pouvoir être certifié. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, on recommence. Et c'est vrai qu'en ça, les process sont bien différents. Encore une fois, je le répète, de faire du logiciel. Donc le petit retour d'expérience pour nous là-dessus, c'est avoir la maîtrise, en l'occurrence, le choix qui a été fait, c'est dans un premier temps de développer du logiciel, développer ensuite de l'électronique. Et cette maîtrise de la chaîne de valeur, de la collecte de la donnée avec notre matériel, en passant par l'analyse, l'exploitation de la donnée avec le logiciel, finalement, c'est vraiment un gros plus, un gros avantage parce qu'on a cette capacité d'éviter, d'additionner tous les business models, tous les CAPEX des différents fournisseurs. Cette intégration complète de la chaîne de valeur permet
permet de fluidifier l'intégration des matériels, l'intégration de la donnée. Et en ça, on a zéro regret d'avoir rencontré la difficulté de développer du hardware. On en est vraiment, encore une fois, extrêmement fiers aujourd'hui. Mais j'encourage tout le monde, si dans les personnes qui sont là, certains veulent faire du hardware, tournez-vous vers Captronic, vous allez être bien... Ouais, je continue de le répéter, c'est important. Bien accompagné pour faire tout ça. Merci. Charles? Oui, donc les retours d'expérience... on a quelques expériences heureuses en maintenance prédictive, justement avec des produits qui font de l'analyse. Dans lesquels c'est peut-être plus facilement acceptable et accepté. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Il y a peut-être des secteurs ou des postes spécifiques. Dans l'industrie, c'est plutôt pas mal accepté et de plus en plus, on a besoin de mesurer et de voir un peu où on en est. Et c'est vrai que, alors nous, dans la maintenance prédictive, c'est de l'analyse vibratoire surtout qu'on a mis en place. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui en plus n'est pas forcément très lourd à mettre en place. Après, lorsqu'on parle de KPI un peu plus évolués et stratégiques, il y a pas mal de questions à se poser, effectivement. Parce qu'il y a une partie logicielle, une partie algorithme, en plus de toute la partie électronique proprement dit. Et effectivement, il est de bon ton de bien écouter quels sont les besoins d'aujourd'hui, quels sont ceux de demain, essayer de les trouver et de les analyser pour ne pas se tromper dans la solution, parce que les solutions sont toutes plus ou moins évolutives. Mais plus ou moins est important. Et faut faire attention de ne pas se retrouver dans quelque chose qu'enfermerait le client dans une solution un peu étriquée pour ce qu'il veut faire prochainement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une grosse complication. Ça demande de l'écoute. Après, voilà, moi je... Ok, merci. Pas grand-chose à rajouter. Non, très bien. Bah, écoutez, on se rapproche tranquillement vers la conclusion. Quel conseil on pourrait donner? Encore une fois, Benjamin a anticipé. Voilà, pour des structures qui souhaiteraient s'investir sur des projets de numérisation, quels qu'ils soient, gros, petits, encore une fois, tout ça se passe, on a présenté quelques retours d'expérience à différents niveaux, encore une fois, sur de la partie plus conception de solutions, sur de la partie plus conception et commercialisation de solutions spécifiques, et puis conception et fourniture de solutions plus complexes, plus larges, plus larges en tout cas en termes de sous-ensemble et d'interconnexion de sous-ensemble. Mais voilà, quel conseil vous donneriez ou quel serait le point principal éventuellement, le point de vigilance à apporter? Alors on va le voir, l'électronique en ce moment c'est un peu compliqué, on le verra tout à l'heure, mais n'empêche qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir sécuriser. Ça c'est le débat qui suit et la discussion qui suit, mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme bonne action première? Je dirais qu'il est assez rare qu'on ne trouve pas une solution technique à une problématique. On arrive toujours à se débrouiller pour trouver ou contourner une problématique et arriver en fait à une solution qui va satisfaire le client en lui donnant le bon indicateur qui va lui permettre de prendre la bonne décision, parce que la finalité c'est ça. La problématique est généralement l'humain, c'est-à-dire lorsque les équipes, je vais paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque les équipes ne sont pas forcément intégrées dès le début du projet d'objets connectés ou de modifications qui peut arriver dans leur travail dû à l'intégration de ce système-là. Donc il faut vraiment les mettre dès le début dans cette optique-là que oui, il va peut-être y avoir une modification dans leur travail, mais qu'ils vont aussi être ils vont trouver énormément d'avantages dans leur travail pour que ce soit d'ailleurs des rôles de manager ou même d'opérateur qui va leur permettre du coup d'être plus performants. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je vais redire pour Captronic quand même, faites-vous accompagner par Captronic parce que je ne l'ai pas dit. Et surtout, regardez bien, lorsque l'on est amené, alors je parlais plus dans mon cas, lorsqu'on est amené à designer, à devoir réaliser un système d'objets connectés sur mesure parce que quelque part l'investissement n'a pas été fait au préalable par une autre entreprise qui va vous vendre un service, quelque chose comme ça, ça a un coût.
c'est un coût, mais qu'il faut bien mesurer en termes de ROI et en termes de qualité de l'information qu'on attend. Parce que, encore une fois, si on n'a pas une bonne idée de la qualité de l'information qu'on s'attend à avoir au final, on risque d'être déçu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça, je rebondis sur ce message-là, c'est effectivement un sujet de sensibilisation sur lequel on travaille. Voilà, comment l'industriel, c'est pas parce qu'on a fait un pot que tout est fait. Exactement. Au contraire, bien au contraire. Ouais. La phase d'industrialisation, c'est pas un long fleuve tranquille, encore plus maintenant, mais c'est réalisable. Et il faut savoir aussi que ça a un coût et un coût non négligeable. On a vu beaucoup de start-up arriver et dire ben voilà, mon POC il est là, ça y est, je suis parti, mettez-le moi en production. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, si vous allez voir des structures comme Allianz 6 en particulier, vous verrez qu'il y a des choses à verrouiller et qu'il faut se prémunir et bien être au fait de cette phase et des coûts et des ennuis et des solutions aussi, puisqu'on y arrive, liés à cette phase d'industrialisation. Mais il y a des gains assez substantiels à réaliser, ou des économies plus exactement, lorsque vraiment on a bien qualifié tout ça et lorsque... Tout à fait, et quand on est bien accompagné. Voilà, par Captronic. Ou par un bon bureau d'études. Charles. Non, je n'ai rien de plus. Ah bah. Oh. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Enfin, je pense que... Bah, écoutez, on va conclure sur ces bonnes paroles et ce discours positif. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. S'il y a des questions dans la salle, pas de souci. Oui, j'avais une question très générale sur la manière dont est perçu cet aspect économie d'énergie. Je crois que vous l'aviez abordé. Et pourquoi je dis ça? Parce que, alors on ne devrait pas le dire, mais on le dit quand même, je vais acheter un compresseur pour compenser mes fuites. Alors qu'il existe des solutions pour traquer les fuites. Sauf que c'est beaucoup plus facile de faire ça. Et c'est pour ça que quand vous parliez d'économie d'énergie, ma question c'est comment est-ce que vous avez ressenti la perception de cet aspect, on doit tous y aller. Alors, si on prend l'exemple du compresseur, là, effectivement, c'est plus facile d'aller le changer, avoir un compresseur qui est plus économe en énergie, mais néanmoins, ce qui reste derrière, c'est que vous avez toujours des fuites sur votre installation, et elles restent à détecter, et donc vous êtes plus efficace parce que vous avez remplacé un matériel qui est plus efficace, mais votre installation, finalement, ne l'est pas. Bon. Et donc, ce qu'on propose, l'apport de l'électronique, l'apport du logiciel, permet quoi? Permet d'une part de collecter la donnée avant que vous changiez votre compresseur, comprendre ce qui se passe, montrer que votre situation, votre installation est inefficace, changer éventuellement le compresseur pour montrer que vous êtes un peu plus efficace, mais comparer à d'autres installations qui sont dans votre bâtiment, d'autres compresseurs qui sont dans votre bâtiment, ou d'autres entreprises qui posséderaient aussi des compresseurs, montrer que votre installation reste inefficace en comparaison des autres. Et donc c'est en ça que la collecte de la donnée, peut mieux permettre de cerner l'efficacité d'une solution par rapport à une autre, et donc continuer à... Je dis toujours, ça peut paraître un petit peu débile ce que je veux dire, et désolé, mais c'est la solution qu'on a développée chez Green System. Bon, j'arrive à l'expliquer à mes grands-parents. En gros, je leur dis, imagine, tu prends ta voiture, tu pars de Rouen, tu vas jusqu'à Marseille dans une voiture qui n'a pas de tableau de bord. Comment tu fais pour conduire? Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, tu ne sais pas s'il te reste de l'essence, tu roules à l'aveugle. Sur un compresseur, c'est pareil. Appuyer sur on sur le compresseur et ne pas savoir s'il est efficace ou pas, c'est piloter son compresseur à l'aveugle. Et ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est inefficace. Et l'apport de la donnée... Comment? C'est surtout prendre des risques. Et c'est surtout prendre des risques. Donc l'apport de la donnée permet de comprendre ce qui se passe et d'être efficace dans son travail. Voilà ma réponse. Merci. Et après je m'arrête. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais si j'ai effectivement un véhicule avec un tableau de bord, mais que mon tableau de bord m'affiche 50 et qu'en réalité je suis à 80, ça va me coûter cher mon trajet. Hein. D'où le problème de la donnée, de la qualification de la donnée, et être bien sûr qu'on est dans les bonnes valeurs.
D'où l'intérêt d'avoir effectivement là, des compteurs, des capteurs qui sont calibrés. Ça, on sous-estime bien souvent la calibration d'un certain nombre de compteurs et de capteurs. On peut montrer des dérives de consommation, alors qu'en fait c'est juste le compteur qui est mal calibré. Donc effectivement, ça reste un travail qui est strictement nécessaire de faire attention. C'est pour ça qu'il y a des métiers de maîtrise de la calibration des compteurs. J'ai perdu le mot. D'étalonnage, merci, c'est exactement ça. Donc je vous rejoins entièrement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Tout, on a été clair? Non, c'est pas possible. En tout cas, si des questions vous reviennent, n'hésitez pas à revenir vers nous en fin d'après-midi ou demain ou après-demain. Alors les interlocuteurs ne seront pas tous là. Charles, si côté ETN vous avez un stand Hall 2, si vous souhaitez échanger plus avec Benjamin, je peux m'en faire le relais, il n'y a pas de souci. La démonstration. Je vais rester encore un petit peu là. Et côté Obdou, vous êtes là encore aussi. Voilà, il y a de la documentation sur ce que peut faire et tout le savoir-faire d'Obdou, donc qui est chez nous aussi à côté, n'hésitez pas à venir. Merci encore pour votre attention. Et puis à très bientôt et bon courage. Merci. Merci à vous. Merci.